Et ça m'a intéressé beaucoup parce que, d'une part, enfin, une partie que je connaissais bien, c'était la classe des Beaux-Arts. Donc là, pas de remarques à faire, ça a continué. Mais les deux autres classes, je les connaissais forcément, j'y avais des amis d'ailleurs, sauf peut-être dans la classe des sciences. La classe des sciences était une classe qui était un peu différente au niveau de la conception, au niveau de son rythme, au niveau de ses exposés, que les deux autres. Bon, quand je venais à la classe des lettres, j'entendais parler d'histoire, de droit, bon, tout ça, je parvenais à comprendre et éventuellement à m'y intéresser. Mais la classe des sciences, c'était des domaines que je ne connaissais absolument pas. Alors bon, je me suis rendu compte que comprendre, c'était une question de possibilité intellectuelle et de possibilité de connaissance, mais que ça n'enlevait rien à l'intérêt de l'exposer d'une part. Et je me suis fait, à l'intérieur de cette classe des sciences, d'excellents amis. Et j'ai beaucoup appris, personnellement, à l'académie de cette classe des sciences. Ça m'a ouvert l'esprit sur des tas de domaines, des tas d'idées, des tas de visions différentes de celles qui m'avaient frappé jusqu'alors. Donc, je crois que l'Académie a été pour moi, le secrétariat perpétuel de l'Académie a été pour moi une découverte au niveau scientifique surtout. Sinon, le reste, c'était une habitude à prendre, de traiter tous les mois avec chacune de ces classes, de favoriser l'entrée de certains membres de l'Académie, de procéder par du recrutement au sens militaire du terme, mais de favoriser des gens qui me semblaient susceptibles de venir ici. Surtout, évidemment, dans la classe des Beaux-Arts, où là, beaucoup de personnes que je connaissais sont devenus membres, que ce soit Wilke, que ce soit Lisbonne, que ce soit de là-haut, des gens comme ça. Alechinsky, ce sont des gens dont j'ai favorisé l'élection, sans aucune... je dirais, sans aucun favoritisme au sens médiocre du terme. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que à l'Académie, j'ai été ipso facto, de facto plutôt, secrétaire de l'Union académique internationale, ce qui m'a beaucoup intéressé parce c'était ici que tout s'organisait, et que j'ai beaucoup voyagé aussi à l'étranger grâce à ça. J'ai rencontré des gens qui sont aussi devenus des amis, tels Jean d'Ormesson, l'écrivain, parce que lui était secrétaire du CHIPS, de la Commission internationale de philosophie et des sciences humaines. Ça, c'était aussi, au niveau international, des relations intéressantes et une ouverture vers l'extérieur. Si je connais l'Afrique, c'est parce que je suis allé à l'UAI au Zimbabwe. Donc là, il y a aussi eu un apport important. Alors bon, l'Académie, en dehors de cela, eh bien, c'est essayer de maintenir je ne dirais pas une discipline, c'est essayer de maintenir une règle de pensée qui soit non pas académique, mais qui soit une rigueur d'honnêteté intellectuelle. Et je crois que ça, c'est une importance de l'académie qu'elle peut jouer dans la vie quotidienne, c'est de réunir des êtres qui ont en commun l'amour de leur science, soit l'amour de leur art, et qui puisse servir de référence. Pour moi, c'est une institution qui a son utilité et que j'ai pu mesurer pendant les 15 ans où j'ai été secrétaire perpétuel. Donc, je crois que j'ai une certaine expérience de cela. J'ai vu passer, j'ai connu beaucoup d'êtres exceptionnels, que ce soit des gens comme, je sais pas moi, au niveau politique Harmel, des gens, Ganzov van der Merch, qui était un grand
un grand magistrat, et bon, des artistes, justement, comme Delao, Lismonde, Wilke et les autres. Et alors, au niveau des sciences, Prigogine. Il y a été devenu, grâce à l'Académie, un très bon ami à moi. Et j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il a d'ailleurs participé au livre d'hommage qui m'a été rendu à l'université. Et voilà, hein, c'est ça, je crois que une réunion d'êtres humains composée en nombre limité de 150 personnes, hein, il y a là-dedans un niveau intellectuel absolument remarquable, forcément, puisque bon, ils sont tous soit de bons artistes, soit de bons professeurs, soit de bons hommes de sciences, donc des gens de qualité. Il y a tout de même là un vivier extrêmement remarquablement actif, vivant, bien qu'évidemment, arrivant en fin de course, hein, ce ne sont pas de jeunes dynamiques, enfin dynamisme aussi, hein, du dynamisme, mais ce ne sont pas de jeunes cerveaux naissants. Et c'est, je crois, une des grandes qualités de l'Académie.